Voilà, c'est un grand moment pour moi, un grand moment de retrouvailles d'abord avec la communauté Layène que je connais très bien en tant que quelqu'un qui a toujours eu à fréquenter les lieux mythiques donc, de cette confrérie. Aujourd'hui, nous sommes venus pour représenter le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, dans cette cérémonie officielle donc, qui marque quand même l'appel de la jeunesse layène. J'en ai profité pour remercier le Khalif général et prier pour lui, mais aussi son frère le porte-parole, qui nous a délivré un message de paix, mais aussi un message d'espérance. Donc j'ose croire que la jeunesse du Sénégal, effectivement, va s'inspirer de ce message pour avoir donc un comportement, en tout cas, qu'on attend donc, de la part de la jeunesse du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte de crise, l'obligation de tout un chacun, c'est de tout faire pour que le pays soit résilient. Et le pays ne peut pas être résilient si tout le monde essaie de se battre et essaie aussi de défier l'autorité de l'État, l'autorité publique. La jeunesse layène, je profite de l'occasion pour donner l'exemple de la jeunesse layène à toute la jeunesse du Sénégal parce que nous savons que c'est une jeunesse très organisée, une jeunesse disciplinée, une jeunesse qui est connue pour son esprit patriotique mais aussi pour son sens de la responsabilité et de l'engagement. Et nous osons croire qu'à partir d'aujourd'hui quand même, nous tous nous allons travailler donc à retourner donc, vers les écrits de nos illustres ancêtres qui ont toujours prôné la paix, la concorde, mais aussi le respect de l'autorité de l'État, qui est quand même une obligation dans ce contexte donc, de lutte pour la résilience de notre pays face donc, aux nombreux chocs auxquels notre pays fait face et qui sont des chocs exogènes parce que tout le monde sait aujourd'hui que la crise elle est devenue mondiale. Je commence d'abord par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur le prophète Mohammed, saluer les dignitaires de Cambérène, à leur tête notre Khalif Mohamedou Mokhtar Laye. Je pense que très rapidement, pour aller dans le vif du sujet, la crise sociale, je pense qu'aujourd'hui c'est une crise mondiale. C'est au-delà même du Sénégal. C'est une crise qui s'affiche en Afrique, mais qui s'affiche au-delà de nos frontières, à l'international. Bon, je pense qu'en tant que jeune, le message que je voudrais délivrer est similaire à celui que Libas a délivré tout à l'heure. Je pense que les jeunes, on doit davantage les encourager vers la sérénité, mais aussi un appel aux gouvernants pour davantage articuler les politiques sur la jeunesse. La jeunesse, elle est l'avenir. Je pense qu'elle a besoin d'éducation, elle a besoin de formation pour ensuite avoir un emploi décent. Je pense que c'est ça qui va garantir la sécurité au Sénégal, mais au-delà du Sénégal, au niveau international. Nous rendons grâce à Allah, celui qui nous a permis d'organiser et d'avoir une réussite sur cette journée. Et nous prions pour notre vénéré Khalif, Seydina Mohamedou Mokhtar, et lui rendre grâce, dire, et de faire des prières pour lui et lui féliciter encore parce que c'est lui qui appartient tout ce qui est organisation, manifestation, orientation pour cette communauté. Donc aujourd'hui, si nous avons su réussir cet événement, c'est grâce à ses prières, c'est grâce à ses encouragements et c'est grâce surtout à toutes les autorisations qu'il a pu nous permettre qu'on puisse arriver à cet stade où les gens sont en train de faire le bilan de satisfaction qui vient de se passer. Nous tous qui avons entendu ce que Mohamedou Al-Amin a dit, nous savons que la solution est là. La solution, ce n'est rien d'autre ce que Seydina Limam alayhi salam a enseigné et Seydina Issa Rouhou alayhi salam a pratiqué. Nous disons que nous avons des jeunes qui sont là, nous avons des experts qui sont là, comme à l'occurrence notre jeune maire. Depuis sa magistère, nous avons vu que le visage de Cambérène, l'environnement de Cambérène commence à prendre forme, commence à changer et commence à ressembler à une ville. Autant, quand on rentrait ici, on savait qu'on était dans un village, mais maintenant on sait qu'on a quitté le statut de village et on est une ville par entière et grâce à son travail, grâce à son dénouement. Donc ce que nous disons, les solutions sont là. Avec synergie, si on entoure notre maire, on prend les applications que Seydina Issa Rouhou avait fait. Parce que Seydina Issa Rouhou, ce qu'il avait fait, c'est des applications. Et ce n'est pas des applications 2.0 ou 3.0, c'est des applications 100.0. Donc l'inspiration divine. Donc avec ce projet, Seydina Issa Rouhou a vécu deux grandes guerres, les deux plus grandes guerres que le monde n'a jamais connues. Les guerres mondiales 14-18 et 39-45. Il a su gérer, il a su tenir jusqu'à produire, avoir une surproduction, jusqu'à aider même l'armée française qui était en difficulté par rapport aux Allemands. Donc comment il a su faire ça? Toutes ces solutions, toute cette connaissance, il les a laissées ici, il ne les a pas amenées au paradis.
Donc nous demandons au président de créer les synergies nécessaires par rapport à notre maire. Donc on va l'encadrer et on va lui donner toutes les solutions, il va le porter. Et si on l'applique, ce pays va sortir de la pauvreté, ce pays n'aura plus faim, ce pays n'aura plus de chômage. Parce qu'à son temps, il n'y avait pas de chômage. Et les solutions sont toujours là. C'est pour cela qu'on appelle encore une fois de plus à notre cher président de nous écouter et d'avoir confiance à ces jeunes cadres qui sont là. Et s'il les écoute et il accepte leurs orientations, il pourra réussir la mission divine qui lui est affectée. Parce que être président, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de qui que ce soit. Et nous appelons aussi l'opposition à les dire d'avoir plus de retenue, d'avoir plus de considération et d'avoir plus de responsabilité et d'être plus courageux. Il faut qu'il soit courageux à affronter le président les yeux dans les yeux et nous dire la vérité. Mais le président aussi doit être courageux à affronter ses opposants les yeux dans les yeux et leur dire que ça c'est possible, ça c'est pas possible. S'il veut se présenter, il n'a qu'à se présenter. Et les autres qu'on a bafoué leurs droits aussi, si on peut les intégrer, on les intègre. Et là, à la fin, c'est nous le peuple, nous qui sommes l'État, eux c'est les gouvernants. C'est à nous de choisir. Et celui qu'on va choisir, personne ne pourra rien et personne ne pourra rien contre lui. Donc laissez-nous notre choix. Faites vos politiques et laissez-nous notre choix. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est ça que je voulais lancer comme message.